Bonjour, nouveau défi, 3 minutes pour vous parler des délais de consultation du CSE. En temps général, quand le CSE est seul à être consulté, il bénéficie d'un mois maximum pour rendre son avis. S'il passe par un expert, il a 2 mois. Si on est dans le cas d'un comité d'établissement avec un comité central, le comité central peut avoir 3 mois si il passe par un expert ou si, dans le cas de la consultation, l'un des comités d'établissement rentre dans la consultation et que ce comité d'établissement missionne un expert, ou si les deux, comité central plus comité d'établissement, missionne expert, à ce moment-là, on passe à 3 mois. À défaut d'expertise, le comité d'établissement, lui, n'aurait que 3 semaines, puisqu'il doit rendre son avis 7 jours avant le comité central ayant, lui, un mois pour rendre son avis. Les délais de consultation. La consultation démarre à partir du moment où l'employeur remet au CSE des éléments d'information ou s'il a déversé dans la base les éléments et qu'il donne l'information au CSE qu'il a déversé les éléments dans la BDESE. C'est pas quand il déverse, c'est quand il donne l'information qu'il a déversé dans la BDESE les éléments nécessaires. On peut modifier les délais de consultation dont je viens de te parler, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, soit par un accord d'entreprise, ce qui va être compliqué, puisque négocier un accord pendant qu'on est en consultation, il suffit que l'employeur traîne un peu des pieds, fasse croire au CSE qu'on a la possibilité de rallonger, et puis une fois qu'on arrive à la date finale, à la date butoir, eh bien l'employeur pourrait très bien dire, si vous ne rendez pas votre avis aujourd'hui, eh bien vous êtes réputé avoir été consulté et rendu un négatif, donc ça peut être dangereux. Soit c'est en passant par la justice, le CSE n'est pas d'accord avec les éléments d'information qu'a remis l'employeur, soit il lui en manque, soit ils sont de mauvaise qualité, et à ce moment-là, donc, le CSE va décider de saisir la justice, et donc c'est le juge qui potentiellement va rallonger les délais. Dernière possibilité, c'est la Cour de cassation qui l'a prévu, ce n'est pas dans la loi, possibilité de rallonger les délais à partir du moment où l'employeur et le CSE se mettent d'accord, le CSE fait une proposition à l'employeur sur la base d'une résolution, et comme l'employeur doit une réponse motivée au CSE à partir du moment où il a pris une résolution, voir ma vidéo en la matière, et bien dans ce cadre-là, on va avoir donc de nouveaux délais qui sont fixés d'un commun accord entre le CSE et l'employeur, et les deux, bien sûr, sont tenus par le respect de ces délais. Les points importants, donc attention à l'expiration de la date butoir. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. Alors pourquoi négatif, je ne sais pas, puisque ça ne changera rien, que ce soit positif ou négatif. Le CSE n'a plus la possibilité de missionner un expert une fois que la date butoir est arrivée. Il ne peut plus non plus saisir le juge une fois que la date butoir est dépassée. Il doit par contre disposer d'une information écrite et précise, remise dans un délai suffisant qui en permette l'examen, de manière à pouvoir rendre un avis éclairé. Cet avis éclairé sera sur la base d'une résolution majoritaire.